Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans le bilan vert en compagnie de Martin. Bonsoir à tous. On espère que vous allez bien, en tout cas il y a des raisons d'aller bien, vu les deux derniers matchs qu'on a vus de la SSE. Cette victoire à Toulouse, 3 buts à 2, et cette victoire plutôt pas mal de 2 à 0 à Geoffroy Guichard contre l'AS Monaco. C'est exact. Enfin, une confirmation du bon résultat qu'on avait eu, enfin du retour des victoires face à Caen, qui était déjà un match qui avait moyennement rassuré, on va dire. Mais là, bon, Toulouse, On a vu des promesses de jeu et on les voilà, a tenues, c'était plutôt pas mal. déjà. Et donc, bon, Toulouse, on va y revenir. On a gagné de façon. Enfin voilà, on a fait notre jeu, on va dire, mais c'était plutôt moyennement rassurant aussi. Et par contre, Monaco, bah, on peut dire qu'on est plutôt rassuré par rapport au jeu qu'on produit. Voilà. Et contre Monaco, c'était plutôt pas mal, j'ai trouvé. On a réussi à imposer un rythme, même si en face il y avait du répondant. Monaco a été meilleur, je trouve, contre nous que ce qu'ils avaient été contre Angers, ou alors leur match d'avant, ils avaient été vraiment totalement inexistants. Là, ils ont eu 20 tirs, et contre Angers, ils en avaient eu 8 et 0 tir cadré. Donc là, on avait en face une bonne équipe, même si effectivement, c'est pas non plus l'équipe de ouf. Mais mine de rien, il a quand même fallu un très très bon Ruffier pour pouvoir ramener ce 2-0, parce que à 2-1, l'affaire aurait été un peu plus compliquée en fin de match, surtout. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on a eu écho, enfin on a pu voir que notre jeu était efficace contre d'autres équipes que uniquement contre Caen, qui était bon relativement moyen. Donc c'est bien. La semaine prochaine, on a un gros test. On va à Lille. Et là, on va enfin pouvoir voir si ce jeu-là pourra être efficace cette saison, pour voir si on pourra s'imposer comme un candidat au podium à la fin de la saison. C'est exact. Donc, Lille, on a vu avec les matchs qu'ils viennent de faire eux aussi, je crois qu'ils ont 3 ou 4 matchs où ils ont gagné là d'affilée. Et on a vu donc. Enfin, leur jeu, eux, c'est vraiment. Ils ont une attaque qui est très rapide et donc ils font très mal sur les contres. Et ils ont une attaque qui est également très efficace. C'est-à-dire, c'est un contre, bah, un but, c'est comme ça. Enfin, on va dire les bons contres où il y a tout le monde vraiment qui se bat pour monter et tout ça. C'est une équipe qui nous ressemble un peu niveau on va dire, pas effectif, mais niveau plan de jeu, parce que finalement, c'est pas, on va dire, ils ont l'envie ils ont Après, un peut-être bon que coach tactique. Lille est peut-être plus quand même une équipe de contre que nous. Eux, ils ont des joueurs vraiment rapides. On a regardé la deuxième mi-temps de Lille OM, et ça allait tellement vite. À chaque fois que Marseille perdait la balle, paf paf, ça faisait deux trois passes, ça faisait pas de gris-gris, ça passait pas par la Chine, et ça arrivait rapidement sur la cage adverse. Et deux fois, ils ont des pénaltys qui étaient totalement justifiés, mais ils ont été ultra efficaces et vraiment prolifiques. Ils ont bien mérité cette victoire. Et en tout cas, ce qui est sûr, ce qui va être compliqué face à nous, c'est que notre défense est pas non plus irréprochable. Exact. Après, on peut noter, bon, les deux buts pris contre Toulouse, voilà, ils étaient vraiment pas nécessaires et surtout évitables. Alors le premier but de Gradel, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, mais quand même, Silva peut monter un peu plus sur Gradel pour l'empêcher de tirer. Là, vraiment, il reste un peu statique Ouais, il danse un peu devant. la salsa devant. Mais par contre, le deuxième but de Durmaz, il est vraiment évitable parce que ça m'a vraiment fait penser au but de Di Maria contre l'équipe de France. Bon, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes équipes, mais c'est le même schéma, c'est-à-dire il tente une frappe de loin alors que ça fait 2 secondes qu'il est en position de tirer, que personne monte dessus. Bon, Ouais, voilà. personne monte sur lui, il n'y a pas de pressing. Là, il n'y avait pas de pressing sur ce but-là, donc c'était pas super. Pas un super moment pour la défense. Après, on peut noter quand même du mieux contre Monaco. Bon, Subotic m'a un peu rassuré quand même parce que là, depuis le début de la saison, c'est vraiment lui peut-être le joueur qui me faisait le plus peur par rapport à ce qu'il nous avait habitué l'année dernière, vraiment. Mais non, Monaco, je trouve qu'il a fait des plutôt bonnes sorties et relances, ce qui est d'habitude et pas vraiment le cas. Mais là, je trouve qu'il a été présent contre Monaco, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas pris de but aussi, puisque Perrin était quand même pas mal non plus. Donc voilà, la défense a été pas mal, mais quand même, il y a deux trois fois, on aurait pu éviter des occasions. On n'est pas super au marquage, et à un moment donné, Perrin se rattrape bien, il fait un arrêt. Entre guillemets avec ses pieds sur la ligne, il sauve le ballon sur la ligne, mais c'est lui qui au départ de cette occasion
et à la faute c'est lui qui perd le ballon. Donc il se rattrape bien, mais quand même il aurait pu éviter Il est en de danger. voilà, de perdre la balle. Il est quand même un peu moins rassurant. Là, il a été plus rassurant sur ce match-là, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, il était un peu moins impérial qu'avant. Après, si on monte d'un cran, on peut voir le milieu, qui est pas mal du tout. Alors là, le milieu de terrain, oui, moi, il y a un joueur qui m'impressionne depuis tout le début de saison, c'est Ole Selnes, parce que il est toujours là. C'est un peu notre N'Golo Kanté national, bon, C'est ça. même s'ils n'ont pas le même niveau, bien sûr, mais c'est un peu le même type de joueur. Il est vraiment là sur tous les ballons. Et à la relance, sur le premier but Kazri à Monaco, contre Monaco, c'est lui qui fait un super, Passe lumineuse, ouais. une vraiment belle passe et qui arrive pile sur lui. Donc voilà, ça c'est ce qui nous manquait un peu aussi les autres années. C'est des joueurs comme ça qui sont capables de plutôt créer du bon jeu. Ce qui est bien, ouais, c'est que cette doublette Mvila-Selnes au milieu en défense, enfin au milieu défensif, c'est vraiment bien parce que Selnes, avant le problème, c'est qu'il avait toutes les tâches défensives et le fait que Mvila soit arrivé, ça fait que les deux se combinent super bien et du coup, Mvila, il peut libérer Selnes un peu de certaines tâches entre guillemets ingrates qu'il a à faire en défense et du coup, il peut plus exposer son talent à être à la passe et un peu orienter le jeu déjà en arrière vers la défense et commencer déjà à distribuer les ballons, donc c'est plutôt pas mal. Et à chaque fois qu'on voit Selnes et Mvila, il y en a un qui va être au pressing du joueur et derrière il y en a un qui va aller récupérer la balle. Donc ça marche vraiment super bien. Les deux là, c'est vraiment de l'or massif. Et si on remonte encore d'un cran, on arrive donc à l'attaque. Et alors là, par rapport au début de saison, on est vraiment arrivé à poser du jeu ce coup-ci. Euh, Après, on a beaucoup d'occasions, mais finalement, au vu des tirs et vraiment des occasions à peu près sûres, quoi, Ouais. ouais, voilà. Et ben, on met pas tant de buts que ça, même si bon, on gagne, hein, c'est C'est plus le important, c'est principal. clair. Mais on n'arrive pas à être aussi tranchant, par exemple, que Lille, enfin, dans l'efficacité, on n'est pas encore au maximum. Voilà, donc c'est encore perfectible, c'est sûr, ce qui est en attaque. Il y a du jeu, c'est sympathique, mais après, faut pas oublier que nos deux buts viennent, entre guillemets, de deux exploits du même joueur. Donc, on a vu que quand il est sorti, là, d'ailleurs, il y a un débat, je sais pas de son avis là-dessus, c'est Kazri, est-ce que justement, c'est pas compatible avec Cabella? Est-ce que justement, le fait que les deux soient en même temps sur le terrain fait qu'ils soient pas compatibles? Bon, franchement, j'en ai vraiment aucune idée parce que je pense qu'il n'y a pas. On n'a pas vu assez de matchs encore où ils étaient vraiment tous les deux. Je veux dire. Là, pour le coup, j'ai pas trop d'avis. Pour moi, Cabella est un peu en dessous de son niveau qu'il avait l'année dernière. Mais après, l'année dernière, comme on m'a dit, Cabella, il faisait partie de l'équipe qui a failli descendre au très fond de la Ouais, ligue. mais Il s'est réveillé en deuxième voilà, partie mais de après saison, il a quoi. été beaucoup blessé à ce moment-là, donc bon, il a un peu Aussi. le bénéfice du doute. Mais le truc, c'est que il y en a beaucoup justement qui pensent que Cabella peut pas exister avec Kazri, et c'est vrai qu'on l'a beaucoup plus vu une fois que Kazri est sorti. Il a été à la passe, il a beaucoup vendangé, il a fait bon. Là, il a fait du Cabella, il a fait quelques gris-gris, et par contre, un problème qui est récurrent avec Cabella, c'est qu'à chaque fois qu'il est au duel, c'est compliqué. Mm. C'est Il- souvent. je sais pas, genre il est pas concentré sur ses duels et à un moment donné il arrive à sauver un ballon d'une touche et il fait un sprint de ouf, donc on voit bien qu'il peut courir et c'est ça le problème, c'est que il est vraiment pas assez à la défense et la plupart des occasions, enfin même quelques occasions, ça je l'avais noté quand on était au stade, la plupart des occasions qu'on a concédées, ça vient d'une perte de balle de Cabella. Et ça, c'est assez terrible. Donc, vraiment, il faudrait qu'il se reprenne à fond. Parce qu'on a confiance en lui. On sait que techniquement, c'est quand même un super joueur. Mais il faut qu'il montre mieux. Il faut qu'il montre plus défensivement. Je veux dire qu'il soit plus présent dans les duels. Et ça permettra peut-être de prendre moins d'occasions. Alors, le point positif, c'est quand même que globalement, cette attaque a été mise en confiance donc, durant cette semaine à Toulouse, même si c'est des buts cadeaux, j'appellerais ça. Mais quand même, Cabella, Diony et je sais plus. Salibur aussi. Salibur qui ont marqué et Kazri qui m'a doublé contre Monaco.
Donc voilà, si avec ça on n'est vraiment pas confiant devant, je vois pas ce qu'il leur faut de plus. Euh, Après, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a eu l'intégration de Nordin à l'effectif. Ouais. Et ça me fait vraiment plaisir parce que vraiment, c'est ce qui manquait pour une histoire d'envie, notamment. C'est ce qu'on disait en début de saison. Mais là, on va dire, son remplacement, le fait de jouer le même poste que Salibur, c'est très bien vu parce que de toute façon, ils ont vraiment le même profil. C'est-à-dire que ils sont plutôt costauds et ils arrivent bien à tenir leur ballon quand même et à aller. Après, c'est vrai qu'ils défensivement, ils ont un peu plus de mal, mais franchement, quand ça fuse, voilà, Nordin, il a failli nous mettre très très bien à Toulouse, on pourra en mettre 5-0, ça fait pareil. Donc vraiment, c'est à surveiller, Nordin. Mais en tout cas, ça te donne raison sur les deux matchs de dire que les jeunes, il faut qu'ils soient intégrés à l'effectif. Il y en avait surtout beaucoup à Toulouse parce qu'on a fait un bon turnover assez cohérent à Toulouse pour gagner ce match. Et surtout, on a vu du Saliba, je sais plus les autres qu'on a vu, il y avait Nordin aussi qui était titulaire, il me semble. Et donc c'était plutôt bien d'avoir mis ces jeunes-là. Et enfin, on commence de les mettre dans l'effectif. Donc je pense que c'est vrai qu'on a une vingtaine de joueurs pro, ce qui peut paraître relativement peu, mais on a quand même des joueurs jeunes qui sont pas encore pros, qui peuvent tout à fait prétendre à une place de titulaire dans les matchs de Coupe de la Ligue qui vont bientôt arriver. Donc là, le match qui arrive, c'est à Lille, et là ça va être plus difficile. On va enfin voir ce qu'on va donner contre une vraie grosse équipe qui est à notre niveau, mais qui pourrait nous poser quand même beaucoup de problèmes, d'autant plus que c'est chez eux, et là ça va être un vrai gros test. Exact. Nous, honnêtement, on prédit pas trop de résultats, mais on signerait pour un match nul, honnêtement. Même si on espère gagner, bien sûr, tout le temps. Mais vraiment, ça va être plutôt compliqué. Moi, je vois bien un match. Enfin, je dirais un match ouvert comme ça à première vue, mais après, avec Saint-Etienne, souvent je me suis aperçu que quand je pensais qu'il allait avoir un match avec beaucoup de buts, et ben, ils fermaient le jeu. Et vraiment, ils comptaient plus sur une victoire, un style 1-0, ça leur suffisait, ce qui est très bien. Mais on verra. Moi, j'attends de voir. Voilà, moi aussi je me mouille pas trop, je pense que les trois résultats, c'est-à-dire nul, défaite ou victoire, sont tout à fait possibles. Donc on sait pas trop, on espère qu'on va gagner, et on verra bien si on peut s'imposer comme des candidats crédibles au podium en fin de saison. Exact. C'était le bilan vert, et à la prochaine À la pour prochaine. le prochain débrief. Ciao.